lycée technique doit démarrer très rapidement ses cours. On ne peut pas attendre, par exemple, perdre 2 semaines comme ça et on ne comprend pas pourquoi. Le jeudi, les élèves doivent être là. Vous avez nettoyé, vous avez fait ce que vous avez pu faire. Mais il reste que vraiment les élèves, il ne reste que les élèves. Si les élèves viennent, les professeurs seront là lundi avec toute l'administration. Si on voit les élèves, on démarre les cours. Et je sais que même le proviseur va donner des instructions aux professeurs pour que s'il y a 2 ou 3 élèves par classe, qu'ils puissent commencer les cours très rapidement. Parce qu'un lycée technique, c'est différent d'un lycée d'enseignement général. On a un quantum horaire à respecter très tôt. Et si vous voyez même à Saint-Louis, les élèves qui font S3, ils ont démarré depuis le mois de septembre. Ils démarrent très tôt. Donc là aussi, on ne doit pas perdre de temps. Donc vraiment, c'est un appel que je lance pour que vous disiez à vos petits frères que le jeudi, vraiment, ils sont attendus à l'école, qu'ils viennent commencer les cours. Voilà, donc je ne vais pas en fait continuer à m'épancher comme ça. Je vais tout simplement peut-être remercier encore et que souhaiter que l'année prochaine, Inch'Allah, que nous soyons là en bonne santé et que vous réussissiez également à vos examens. Donc on souhaite une très bonne année scolaire à tout le monde et une réussite à vos différents examens. Moi je m'appelle Aïmerou, Papa Aïmerou Ndiaye. Je pense que j'étais au lycée technique, je suis parti en 2005. Ça fera bientôt 13 ans. Je faisais la série T. Et quand j'ai été interpellé par Baïmodou, je lui ai dit que c'est une belle initiative et je ferai quand même l'effort de venir. Non seulement vous rencontrer, vous féliciter et puis vous remercier et m'engager à vos côtés. Pourquoi vous rencontrer? C'est un plaisir de retrouver encore ces frères parce que c'est le seul point de rencontre que nous avons. Si vous vous rendez bien compte, il y a plusieurs filières dans l'établissement. Chacun va partir de son côté, mais c'est le seul point de rencontre parce qu'on peut ne pas fréquenter les mêmes entreprises, parce que nous n'avons pas forcément les mêmes formations. Donc c'est toujours bien de se retrouver ici. En 2005, avant de partir, historiquement, si vous demandez, la série G n'avait pas de président de jury. Les copies étaient corrigées à Kaolack. Il y a un véhicule qui passait prendre les copies pour qu'on les corrige à Kaolack. À l'époque, j'étais à la tête donc du gouvernement scolaire et j'ai interpellé le ministre Georges Tendeng à l'époque pour lui faire comprendre. Je lui ai juste posé une question. Je suis de la série T. Mis à part les problèmes d'orientation après le bac, quel sera le sort de l'élève de la série G en classe de terminale si toutefois un accident se produisait lors du transport des copies? J'ai une question très simple. Je ne vous demande pas d'amener un président ou pas, je vous pose juste une question. Il y avait un certain monsieur Mbouch qui a répondu en disant, bon, vous savez, un accident, c'est... Voilà, on prie Dieu de ne pas avoir un accident. Je lui ai dit donc, c'est un incident, comme son nom l'indique, c'est un drame imprévisible. Donc réfléchissons. Au même titre que tous les autres établissements, le lycée technique Ahmadou Bamba doit avoir un président de jury pour la série T et la série G. Et c'est sur ce qu'on a pu avoir gain de cause. Idem pour les passages cloutés que vous voyez ici, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de signalisation et on avait nos plus jeunes frères qui venaient du collège, donc qui se faisaient heurter par des véhicules. On nous avait dit que ce n'était pas possible d'avoir des dodanes, mais il a fallu que des bus tuent des enfants vers Thiénaba pour qu'on implémente des dodanes, et à l'époque c'était 96 dodanes si mes souvenirs sont bons. Donc vous félicitez et vous encouragez. Pourquoi? Parce que nous, on a échoué. Il faut oser le dire. Je suis là, mais j'ai honte parce que je baisse la tête quand je rentre. Vous êtes les vrais héros de ce lycée. Parce que ce lycée, c'est la mère des établissements de Diourbel. Le lycée d'enseignement général n'est pas aussi ancien que ça. Mais à l'époque, il y avait beaucoup. Toutes les séries étaient regroupées au lycée technique Ahmadou Bamba.
Donc ce qui veut dire que si on était à la recherche des élèves ressortissants du lycée, on n'allait même pas avoir de place pour s'asseoir ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été formés, qui ont abandonné ce lycée. Moi en premier. Je suis revenu et je vous remercie de m'avoir invité et me donner l'occasion de revenir ici. Donc vous encourager et puis m'engager à vos côtés. Pourquoi? Parce qu'il y en a parmi vous qui ont fréquenté l'université. Ça n'a pas été le cas pour moi parce que après la CRT, on n'avait pas d'orientation donc au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Moi j'étais au G15. Après je suis parti faire une formation de délégué médical. Je suis parti faire marketing, communication et aujourd'hui j'ai fait 16 ans dans l'industrie pharmaceutique. Je suis plus médecin, pharmacien qu'autre chose. Donc je sais que je ne suis plus capable de faire des pièces quoi, au niveau des tours. Ce serait impossible. Vous dire également que ce que vous êtes venu faire, vous le faites pour vous, vous le faites pour tout le monde. Parce qu'on est tous concernés. Que ce soit nos chers parents qui sont dans l'administration, parce qu'ils ne laisseront jamais l'école dans un état pareil pour préparer une rentrée. Nous aussi, nous avons notre part à jouer, et même les élèves actuels. Je suis même surpris de ne pas les voir en masse, parce que ce qu'on fait, en grande partie, c'est pour eux. Donc ils devraient pouvoir être là. Donc je pense que le combat va continuer, on va sensibiliser davantage. Moi personnellement j'en connais, des gens qui sont là avec qui on a fréquenté l'école en même temps et je vais essayer de les interpeller pour que tout le monde puisse participer. Je ne serai pas trop longuette à ma prise de parole. C'est juste des mots de remerciement. Des mots de remerciement. Et les mots de remerciement vont aussi démarrer par les bacheliers de l'année 2023 qui, après avoir honoré le lycée avec leurs brillants résultats, ils reviennent encore nous montrer l'attachement, l'amour et l'engagement qu'ils ont envers notre très cher lycée. Ensuite, je remercie les initiés de cette activité, parce que l'activité a été initiée l'année dernière par les bacheliers de l'année 2022. Et j'avoue, comme Aïmerou l'a dit tout à l'heure, nous, à notre époque, on n'avait pas cette initiative, on n'avait pas ces idées-là. Et pour moi, cette activité-là nous permet de se rencontrer et de mieux consolider nos liens de fraternité entre eltabistes. Le cercle est une structure légitime et légale qui répond toujours aux besoins des élèves et étudiants de ce lycée. Le cercle accompagne les étudiants ressortissants du lycée Ahmadou Bamba une fois à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi de contribuer à la base, comme on l'a fait aujourd'hui. Revenir ici, participer aux activités et pour contribuer à la bonne marche de notre très cher établissement qui est le lycée technique Ahmadou Bamba.